Mais la ville fait d'abord de la sensibilisation. La ville fait un effort de collecter les ordures ménagères. La ville encourage les associations de quartier, les comités de base, d'avoir des actes citoyens, de préserver leur environnement. La ville fait l'effort d'aménager des pistes piétonnes pour permettre aux habitants des quartiers les plus proches, des quartiers denses, de pouvoir remonter leurs ordures ménagères au bac. Mais vous avez encore une bonne frange de la population qui continue à déverser par facilité les déchets solides dans les drains. La compétence avérée de cette entreprise s'est traduite par le fait que, au-delà du Cameroun, elle est devenue prestataire de services dans les pays étrangers. La première expérience, si je me trompe, ça a été à N'Djamena, ensuite au Niger, à Niamey, je crois à Cotonou, en Sierra Leone. Bref, il n'est pas donné à n'importe quelle entreprise de s'exporter, d'exporter ses services, notamment dans le domaine de la gestion des déchets solides. Donc, qu'il y ait deux ou trois ou une seule entreprise, le problème est d'abord celui de la rémunération. Il y a un prestataire, il faut le payer. Lorsque vous dépassez déjà un certain délai, ça peut devenir compliqué pour l'entreprise en question. Une action de sensibilisation va se poursuivre et on envisage dans le cadre du prochain contrat des prestataires chargés de la collecte, de la gestion des déchets solides, de mettre en place un dispositif de précollecte avec une incitation en faveur des jeunes des quartiers qui seront mobilisés à cet effet pour qu'au moins cette incitation leur permette de faire remonter le plus possible les déchets solides vers les bacs, mais dans le même temps poursuivre, accompagner cela d'une campagne de sensibilisation des habitants assez forte, puissante, vigoureuse, justement pour les dissuader d'obstruer les drains en leur expliquant qu'en obstruant, ça bouche les ouvrages de drainage des eaux pluviales, ça crée des inondations, ça crée une stagnation des eaux, peut avoir des conséquences au développement des palus, des maladies diarrhéiques, etc. et parfois des accidents mortels.